Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, l'urologue François Desgrandchamps, qui va nous livrer tous les secrets de la prostate, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez de la mélatonine et de ses possibles utilisations thérapeutiques. Mais tout d'abord, c'est quoi la mélatonine ? Alors la mélatonine, c'est une hormone qui est fabriquée par une région du cerveau qu'on appelle l'épiphyse et elle est fabriquée durant la nuit. Sa sécrétion régule les rythmes quotidiens en fonction de la lumière et informe l'organisme sur la saison en fonction de la variation de la durée du jour. Et contrairement à une information très répandue, sa concentration dans le corps ne diminue pas avec l'âge. D'accord. Est-ce que ça peut aider du coup des compléments de mélatonine sur certains troubles du sommeil ? Oui, mais souvent on connaît la mélatonine notamment dans les effets lors du décalage horaire. Alors c'est prouvé, ça marche, ça a un effet bénéfique et c'est d'autant plus bénéfique que si vous voyagez plutôt à l'est à travers 5 fuseaux horaires. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas la seule indication. La mélatonine, elle a une certaine efficacité dans la régulation du sommeil, en particulier chez les personnes qui sont aveugles, chez qui forcément les variations de lumière ne peuvent pas influencer leur sommeil. Et on sait que ça peut aider dans les troubles du sommeil primaires chez la personne âgée de plus de 55 ans. Le mot primaire a une importance, c'est que la dépression parfois entraîne une insomnie. Et si vous prenez de la mélatonine, vous n'allez pas aller mieux. Donc la dépression, on oublie la mélatonine. En revanche, si vous avez un trouble primaire du sommeil après 55 ans, ça peut aider. Et en plus, on sait que ça peut aider notamment dans le sevrage aux somnifères. Prendre de la mélatonine pourrait éviter ce syndrome de manque. Ça, c'est important, parce qu'il y a trop de gens qui en prennent pendant trop longtemps, effectivement. Alors, il y a certaines règles, par contre, à respecter dans l'utilisation de ces compléments mélatonine. Oui, quand vous l'utilisez pour un décalage horaire, il faut le prendre le jour du départ, et puis dans les jours suivants qui suivent l'arrivée. Si c'est pour un trouble du sommeil, il faut le prendre tous les jours, 1 heure avant le coucher. En revanche, la mélatonine ne sert à rien si on cherche à recaler son rythme circadien. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent en horaire décalé, on aurait tendance à dire on va prendre de la mélatonine, ça ne sert à rien. Et ça n'améliore pas la qualité du sommeil. C'est un intérêt pour l'endormissement. Il y a beaucoup de gens qui croient ça. Oui, normal. Donc non, la mélatonine ne sert pas pour la qualité du sommeil. Est-ce qu'il y a quand même des gens chez qui c'est totalement déconseillé de l'utiliser ? Oui, c'est l'ANSES qui alerte sur l'existence de populations à risque, et notamment pour des compléments alimentaires qu'on prendrait à base de mélatonine. Il y en a partout maintenant. Exactement. Donc on évite ça chez la femme enceinte, l'enfant, les personnes qui ont des maladies inflammatoires, qui ont des troubles de l'humeur, des troubles du comportement. Bref, si vous devez prendre la mélatonine, c'est sur avis et conseil médical ou de votre pharmacien. Et il ne faut pas oublier que si vous devez prendre la mélatonine parce que vous avez un travail de nuit et que vous devez avoir une vigilance accrue, c'est pas le moment d'en prendre à la légère, donc attention chez les travailleurs de nuit. D'accord, très bien. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.